Alors, pour comprendre ça, il faut revenir au sacrifice. Donc, vous voyez, je fais des allers-retours entre le génocide au sens moderne et le sacrifice au sens traditionnel. À Bataille, justement. Donc, on va en revenir maintenant à Bataille, et je vais en terminer par Bataille. Dans la part maudite, il parle, c'est lui qui a cette expression, de l'intimité des bourreaux et des victimes, dans le sacrifice traditionnel. Par exemple, chez les Aztèques, avec ceux qui devaient mourir, les Aztèques observaient une conduite singulière, écrit Bataille. C'est dans la part maudite, ça. Ils traitaient humainement ces prisonniers, leur donnant de la nourriture et la boisson qu'ils demandaient. D'un guerrier qui ramenait un captif de la guerre, puis l'offrait en sacrifice, on disait qu'il l'avait tenu pour fils, tandis que celui-ci le tenait pour son père. Les victimes dansaient et chantaient avec ceux qui les menaient mourir. Le sacrifice participe de ce que Bataille nomme une économie. Alors, je vous passe tous les rapports qu'il peut faire avec le sacrifice d'Isaac, etc., qui rompt avec le sacrifice humain. Mais le sacrifice humain, c'est le sacrifice où la victime devient le fils de son père. Et où les deux sont liés et renaissent dans une intimité nouvelle par le sacrifice de l'ennemi par son ennemi. Du captif par son vainqueur. Il participe, le sacrifice, de ce que Bataille appelle une économie à la mesure de l'univers. Et il a partie liée avec la pure dépense. Et il ne saurait s'inscrire que dans un monde dont le profane est proscrit. N'oubliez pas que j'ai dit dans les séances précédentes que la société de la souillure, la société d'aujourd'hui, c'est une société de la profanation perpétuelle. L'acte sacrificiel, c'est précisément l'acte qui a pour fonction essentielle de maintenir le profane à distance. Il coupe avec ce qui sépare les hommes du divin, ou ce qui vient souiller ou perturber la relation spirituelle entre l'homme et le divin. Voilà ce qu'écrit Bataille. C'est dans... toujours la part maudite. Le sacrifice restitue au monde sacré ce que l'usage servile a dégradé, rendu profane. L'usage servile a fait une chose, un objet, de ce qui profondément est de même nature que le sujet qui se trouve avec le sujet dans un rapport de participation intime. Donc le sacrifice, il ne crée pas quelque chose, il renoue, en coupant, il renoue avec quelque chose, qui était une intimité primordiale entre l'homme et ce qu'il sacrifie. Que ce soit un animal, ou que ce soit un objet qu'on détruit dans la dépense, dans le potelage. Il y a donc un rapport, ça c'est très nettement expliqué par Bataille, entre le sacrifice. Vous comprenez qu'on arrive vers ce dont le capitalisme va être l'inversion, à savoir ça, le sacrifice rituel. Il y a un rapport entre le sacrifice et la dépense gratuite, le don, le potlatch, l'échange non marchand, la joie, thème majeur chez Nietzsche, mais chez Bataille aussi, et le rire. Le rire, Bataille en souligne le caractère liquide du rire. C'est-à-dire quelque chose qui se répand et qui n'est pas arrêtable. Comme il y a dans l'autre camp un rapport, donc chez l'adversaire, quel capitalisme génocidaire, entre le génocide et le capitalisme. Je l'avais évoqué déjà en citant Johann Chapoutot, donc j'y reviendrai plus en détail, mais vous voyez comment les choses sont en train de se mettre en place. C'est exactement ce qu'explique Bataille, toujours dans la part maudite. Là, il parle des marchands aztèques. Et il montre à quel point les marchands aztèques n'étaient pas dans le calcul. Donc ce n'étaient pas des marchands au sens capitaliste du terme. Le marchand, entre guillemets, aztèque, ne vendait pas, mais pratiquait l'échange par don. L'échange par don. Il recevait des richesses en don du chef des hommes, il l'appelait comme ça. C'était le souverain, celui que les Espagnols appelèrent le roi aztèque. Ce n'était pas un roi, c'était le chef des hommes. Il faisait présent de ses richesses aux seigneurs des pays où il se rendait. Donc il recevait des richesses et il en refaisait présent. Le don participe du sacré, exactement comme le calcul rationnel participe du profane. Et comme le génocide, qui en somme est l'exacerbation du calcul, participe de la profanation. Vous voyez comme les choses se mettent en place. Et comment l'un va prendre le dessus, le calcul génocidaire, pour exterminer l'autre et pour en finir avec l'autre.